Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Anatole. Je suis missionnaire venant du Congo, en Côte d'Ivoire. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom à ce net moment. Que le monde entier est tenté de me voir et me suivre. Et je dis encore une fois de plus, bénis toute personne qui écoutera cette parole. Car tu déclares ta parole, que ta parole c'est une sémence. Et lorsque ta parole est plantée, Seigneur, j'ennuie les oiseaux qui viendront picorer. Et que cette parole, cette sémence doit être sémée dans une bonne terre. Laisse que Père, tu bénisses ces moments que nous allons passer à l'émission. Toi seul qui déclares tes paroles, que tout lieu où fleura la plante de notre pied, tu nous donnes en possession. Je bénis ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous avons dit Amen. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Mais je voulais seulement, une fois de plus encore, vous amener à comprendre quelque chose parfois que nous négligeons. Et surtout, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous allons partir dans les Écritures. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 34. Et nous allons lire les versets 6 à 7. Il est écrit, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire devant Moïse, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous descendons verset 7. C'est Dieu même là qui est riche en bonté. C'est celui qui dit qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est-à-dire, quelle que soit l'iniquité, Dieu pardonne, le péché, Dieu pardonne, la rébellion, Dieu pardonne. Mais j'aimerais un peu expliquer qu'est-ce qu'est l'iniquité. Parce qu'on parle de péché, mais si on nous parle de l'iniquité, la rébellion. Je n'aurai pas beaucoup de temps de parler de la rébellion, mais je voulais un peu parler de l'iniquité. Si vous allez le livre de Job, chapitre 22, verset 23, la Bible dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, c'est-à-dire, le péché qu'on appelle l'iniquité, c'est un péché souvent qui est commis dans ta maison. Par exemple, la fornication, par exemple, la sorcellerie, le mensonge. Et c'est le péché qui éloigne la bénédiction dans une maison. Et la Bible dit que Dieu pardonne. Dieu pardonne. Je bénis Dieu. Peut-être que c'est ce que tu as déjà fait, mais je t'annonce que Dieu pardonne. Il pardonne aussi la rébellion. Il pardonne aussi le péché. Mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Il dit quoi? La phrase continue. Il pardonne le péché, la rébellion, l'iniquité. Il dit encore, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Qui ne tient point le coupable pour innocent. Je suis content aujourd'hui de vous annoncer que chaque personne aime dire que j'ai été affranchi, le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a libéré. Je suis très content. Mais le problème ici, on parle d'un homme ou d'une femme qui est coupable. Or que Dieu dit, il pardonne tous ces péchés que nous commettons. Mais quand tu es coupable à quelque chose, Dieu dit, il ne t'appelle pas un innocent. C'est-à-dire, tu dois payer ce que tu as fait. Aujourd'hui, on se dit dans notre vie, pourquoi? Et pourtant que je connais Dieu, et pourtant que je suis marié, et pourtant, mais quelque part, il y a des choses qui continuent à retenir ton ministère, ta vie. N'es-tu pas coupable devant Dieu? Et c'est
C'est pourquoi j'invite toute personne à vouloir comprendre comment marcher avec Dieu. Vous savez qu'il y a quelque chose qui nous bénit tous. La Bible nous montre que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voulais à tout prix te dire, il y a des choses, étant que chrétien, que tu as commis devant Dieu, est en train de bloquer l'évolution de votre vie. C'est pourquoi je t'invite dans ta vie de passer de bons moments de prière, de repentance. Et aussi aller vers Dieu. De savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Et ce Dieu-là te le montrera. Peut-être, je ne te dis pas c'est toi, peut-être que tu es coupable devant lui. Il dit, celui qui est coupable n'est pas innocent devant lui. Il n'a pas dit, oh non les chrétiens à part, non, même toi chrétien. Mais Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi. Même Paul a dit que le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais une fois de plus continuer la lecture. Il dit, pour arrêter, ce Dieu-là, il punit l'iniquité de père si les enfants et si les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e et à la 3e génération. Prophétiquement, Dieu m'a jeté en extase, j'ai été élevé un peu dans une dimension spirituelle. Je voyais un village qui était dans une forêt. Mais le village était enfermé. Et pourtant qu'il n'y avait pas de mur. Et pourtant il n'y avait même pas de gardes autour. Il y avait seulement l'entrée du village. Et si tu as franchissé, tu pouvais partir. Mais personne ne pouvait sortir de ce village-là. C'est un village qui était dans une grande forêt. Alors dans ce rêve-là que Dieu m'a amené, je sortais. Le monsieur qui était devant là, ce gardien-là, il disait avant de sortir, il faut payer 60 millions, s'il te plaît. Et quand je suis arrivé, les gens commencent à dire que, oh, lui là, il venait faire quoi? Moi, j'étais sorti, moi je ne paye pas votre argent, et je suis sorti. Mais derrière moi, je vis des centaines et des milliers de personnes dans ces villages, en pleine forêt. Il y a des prisons spirituelles qui continuent à te maltraiter parce que la famille a été coupable de quelque chose. Peut-être que des adorations de tes parents ne permettent pas que tu avances. C'est le temps de chercher la vraie délivrance. Et la vraie délivrance va t'amener à briser les liens qui t'empêchent d'évoluer. Mais je voulais seulement te dire que les coupables devant Dieu ne seront jamais innocents.